du lourd, Joe, c'est là, je sais pas quoi dire. Red Death! Voilà, exactement. Papa et One Studio! Red Death de Death Metal, Batman Universe, un truc de malade mental. Vous savez très bien, je suis fan de la lignée Death Metal parce que je la fais. Je suis conquis. Pourtant, en photo, j'étais content sans plus, mais en vrai, putain de merde. C'est un truc de fou. Elle est exceptionnelle. La Mercedes, déjà, elle avait mon level. Et ben, même level pour moi. Même level. D'un point de vue couleur, d'un point de tout. C'est. Waouh! C'est un truc de fou. Alors, Joe. Une statue à un niveau où Bah en fait y a pas de mots. c'est l'équilibre parfait parce qu'on est sur un bon prix Prime et sur une bonne qualité Prime. On n'est pas comme maintenant où ça va devenir déconner. Parce que celle-ci elle est quoi à 1400, non 1600, 1500, 1600. 1500. Voilà, 1500, 1600. Pour du 1 tiers, une statue ici en plus qui est titanesque au niveau de la taille, au niveau de la dynamisme, au niveau du travail, de tous les trucs de fou. On a ici du coup la version DX, EX qu'on propose du coup au client. Malheureusement en pack de 3 encore une fois, donc on ne peut pas la proposer à tout le monde. C'est pour les grosses élus qui voulaient payer 50 balles de plus pour une tête, voilà. La tête justement a commencé dans la version régulière, donc la tête avec ses ailes beaucoup plus longues, qui est sublime. L'expression du casque, ce côté un peu motard, flash, etc. est hyper bien géré. Le travail de métal, le regard des yeux, etc. Le masque facial qui permet du coup de vraiment cacher son visage. En fait il est dark, tu vois, c'est un flash vraiment qui a mal tourné, enfin un Batman flash qui a mal tourné, tu vois le regard perçant qu'il a, il va te buter, tu vois. Il est très malsain. Il est très malsain, mais Pas autant que le Batman qui est. voilà, pas autant un Kiri. Lui, tu sens qu'il va. Il va un peu traverser. comme dans The Boys. Il va traverser. Il va traverser, c'est vrai. La deuxième tête en carrel, celle-ci n'est pas pour autant mauvaise du tout, elle est vraiment cool, mais elle a les ailes du coup plus petites, mais en plus elle a un regard différent. Encore comme pour un Dawnbreaker, non, le Merciless, même problème. Je trouve que les têtes servent à rien. Voilà. Bah en fait, Surtout que dans le comics, ils sont quasi tout le temps tous casqués et toujours avec le même casque. Je vois pas pourquoi on est nous. parce qu'en fait, à un moment, tu vois, différemment du dessin et du comics, ils ont un costume de poste et après, sur l'évolution qu'ils ont, etc. Mais c'est vrai que je suis d'accord, faire une version X pour ça, autant mettre une version à tout le monde la même, 2 têtes, c'est bon, on va en bonne journée. Parce Ou que, même qu'une tête, c'est bon, pas besoin de faire chier. bah, les 2 têtes, ça me dérange pas parce que je sais que des gens, par exemple, j'aime plus la régulière, mais j'aime mieux le regard de la DX, tu vois, parce que le casque est fondu dans ses yeux, alors que celui-là, il a vraiment la peau rouge et le casque. Donc, en fait, moi j'aimerais bien un mix des deux, mais bon, on peut tout avoir dans la vie, c'est comme ça. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est embêtant, mais par contre le poids, t'as déjà posé une tête de Red Death, regarde un peu. Elle est lourde, C'est de la résine, hein. Bah la résine avec un peu de métal on dirait. Tu trouves pas que ça sent c'est froid comme du métal? Elle est dégueu. On a dit ça va. Juste parce que c'est une X que tu râles. Chut, qui gamin. Donc voilà. Alors ensuite on va arriver sur le costume qui est hyper bien géré. Pourquoi? Déjà on peut remarquer en dessous tout sa Le travail musculature. de la musculature, le travail du tissu simili-cuir et le travail de la fucking Armure. C'est un truc de fou. C'est un travail de dingue et du coup ça promet énormément pour les prochaines armures de Prime Studio justement. Bah en fait, ce qui est bien, c'est ce mix d'épaisseur et de travail qu'ils ont donné. Le côté cuir mixé au corps est parfait parce qu'on voit bien ces muscles, les pliures du vêtement, etc. qui sont vraiment entre des plaques d'armure. Parce que comme c'est Flash, il doit savoir bien être mobile. Donc rien qu'au niveau du thorax, on voit que c'est des plaques et le logo du Batman Metal Red Death. Mais qui pourrait bouger. Dommage, j'ai pas fait ça au Toys, ça aurait été vraiment classe avoir les pièces comme ça. Non, il l'aurait foutu. Il l'aurait foutu, ou il serait coûté 400 balles, sorti en 3 ans. Et voilà, l'armure encore une fois, surtout au niveau des abdominaux, toutes ces plaques qui sont l'une après l'autre, etc., sont hyper bien gérées. Le battle damage dessus également. On a comme le Merciless, ce côté un peu cassé, brisé à certains endroits, comme s'il avait vraiment déjà vécu pas mal de choses. Et puis voilà, il y a le rouge carrosserie. Il est parfait. Il est magnifique. Je trouve justement sur certaines photos, il faisait trop rouge, flashy. Ouais, et en vrai, mais pas du tout. C'est un beau rouge carrosserie, comme tu as dit. Et même le travail du rouge, justement, sur le costume en lui-même, est parfait parce qu'on n'est pas sur la même teinte de rouge, on est sur un rouge plus bordeaux. Et du coup, le mix des deux est parfait. En clair, sur Red Death, c'est sur le côté flanc gauche, donc on peut voir qu'il déporte vraiment son corps complètement, son fessier déjà bien travaillé, etc. Prend appui au niveau du coup de sa jambe et la jambe en fait gauche est le point d'appui, la droite elle se clipse à certains endroits. Il faut un peu jouer des fois parce que c'est pas parfait, mais
tout pose au niveau de son pied gauche. Donc vraiment, encore une fois, Prime One a vraiment géré la logistique de sa statue parce que, bon, je vous avoue que là, sur le plan tournant, ben, on fait attention, mais c'est qu'elle tient parfaitement droite une fois qu'on l'a. Enfin, quand vous la portez, ben, il faut un peu vous déporter sur la droite parce que sinon vous balancez. Mais voilà, la position est bien choisie, c'est bien, les gens râlaient qu'ils n'aient pas fait en train de courir, mais ça aurait fait trop flash en fait. Là, c'est menaçant, c'est courant menaçant, il est vraiment là, il est prêt à t'attraper, et déchiré en 1000 morceaux à la vitesse de l'éclair. Et ça, c'est fantastique. Ensuite, qui dit éclair, dit d'énergie, et derrière... Chauve-souris. Voilà. Donc on a une émanation déjà de rapidité, d'explosion derrière avec une résine légèrement translucide. Un light-up aurait pas été dégueu. Parce que le réacteur à l'arrière est ça lumineux, mon gars, ça aurait pété. Oui, mais aucune n'est lumineuse. Ah oui, je sais, mais imagine vraiment le côté, même avec, un peu comme le Goku, mais en version rouge, tu vois, avec des éclairs, tu vois. Qu'on aurait vraiment eu un côté... Ouais. Tempête, ça aurait été vraiment cool, mais la résine est super cool, il faut savoir qu'elle est à part, il faut la mettre à part, elle est séparée, elle ne tient avec aucune chauve-souris. Et que vous avez joué, les chauves-souris par contre sont full comics, c'est pas des chauves-souris normales. Ah non, du tout. Elles font même limite penser au Batman Beyond. Ah bah moi j'allais dire Batman 66 en fait, c'est qu'on va dire, mais on dirait vraiment un côté très cartoon années 60. Même si elles font quand même dark, mais c'est vraiment des chauves-souris. Oh putain. Je me permets. Oh, vas-y. Ah, et toute la chance, c'est pas les mêmes. Mais je pense que les scans, c'est les mêmes. Au niveau des emboîtements, etc., ils ont utilisé la Hush pour le faire. C'est bien d'avoir du matos en magasin, c'est pratique, hein, tu peux piocher où tu veux. Tu veux mettre le Batman Hush sur la Batman Red Death? Non, ça passera pas. Donc voilà. Les chauves-souris, le niveau montage, ça va. Par rapport à la Hush, justement, qui était horrible, celle-ci tient très. Par contre, regardez bien, si vous bougez, bah, ça tient, parce que c'est tout en PVC. Ne jouez pas avec. Ouais, j'avoue que là... Ne laissez pas votre chat jouer avec. Laissez pas vos enfants jouer avec, laissez pas votre femme faire des poussières. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bah, en tout cas, pas une femme expérimentée. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de clients se plaignent que leur chère dame, super gentille, font leur poussière, mais à chaque fois, elles disent, elle a cassé un truc. Bah, comme et puis ils viennent nous trouver, vous savez, ah bah ouais. Bah non, moi je leur dis, t'as qu'à faire pousser tout seul, blaireau. Ouais, vous déconnez, moi je fais poussière sur les miennes parce que ce genre d'accident. C'est Elodie à deux mains gauche. On fait pas les poussières en fait, elle s'en fout. Je sais pas, elle s'en fout. Elle fait, c'est des trucs, chacun sa merde. Elle me dit, et là, il y a un peu de poussière sur Thor. Oui, et du coup. C'est ton tort, c'est pas le mien. Waouh, ok. Par contre, c'est Assassin's Creed et c'est Witcher, comme ça. Donc voilà, chauve-souris, pas trop surchargée parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle accompagne le mouvement de Red Death. C'est quand tu regardes même de l'arrière, c'est con, on dirait un peu les migrations des oiseaux, c'est pas, tu vois. C'est pas grave, je trouve. Oui. Mais regardez à l'arrière, en fait, ce qui est bien, c'est que ça accompagne la synergie de Red Death. Vous en avez quelques-unes sur son flanc droit, et en fait, en accompagnant Red Death, bah, les chauves-souris l'accompagnent dans son mouvement. Et c'est vraiment fantastique. Je trouve qu'il y a une grosse énergie. Par contre, faut aimer, même s'il faut avoir lu comics pour comprendre, il y a les crânes qui rappellent ce côté mort, ce côté destructeur, et en plus ils ont mis genre métal, hein. Il faut des crânes. Les crânes sont pas trop. Au début j'étais pas chaud, hein. J'ai vu les photos, je me suis fait putain, ça fait ridicule. Non, j'adore. Moi j'aimais pas, moi, perso. Mais ça fait expandable. mais j'aime après beaucoup parce qu'il y a les crânes sont hyper bien peints. On n'a même pas un blanc, c'est directement un gris clair. Un gris avec des notes de mauve. Ouais. Du coup, ça apporte encore plus le métal. Le métal, exactement. Mais surtout, ce qui est le plus métal, les gars, c'est ces gros pots d'échappement avec des gros réacteurs à l'arrière, genre broum broum. Parce que si vous n'avez pas lu le comics, il faut savoir que Red Death est né du fait que Batman a poursuivi Flash jusqu'à l'accrocher et a récupéré du coup en roulant avec sa mobile toute l'énergie de la force des Lost. Donc c'est ça. Donc le rappel. C'est un bel enfoiré. Ça va enculer, ouais. Mais c'est ce qui fait la magie de la statue parce qu'il y a, non seulement il est Red Death là, mais il y a ses origines historiques dessus, comme un peu l'était Merciless parce qu'il avait la pierre de Wonder Woman quand elle est morte et que Batman se venge, machin. Ben c'est super cool. Donc c'est ça qu'on retrouve dans chaque statue, c'est ce qui les rend encore plus uniques et encore plus emblématiques d'un point de vue de la gamme de Batman Metal. Donc voilà, les réacteurs, super cool, il y a ce côté usé, bleuté comme les vrais pots d'échappement américains, tu vois, les Pimarail là qui font ça comme des fous. Les réacteurs cool. Encore une fois, le light-up a été chaude, mais à l'arrière, ça ne servit à rien, donc je me doute bien que ça aurait été un peu trop demandé. Le métal utilisé au socle, on retrouve vraiment le même style de socle, encore une fois, que Merciless et les autres. Le côté gros socle, bien balèze, qui, bonjour, on est les Dark Knight Metal, bienvenue chez nous. C'est hyper bien stylé. L'usure du métal, un peu la rouille, le doré, l'argenté géré, les petites piques partout, sauf que t'as plein d'éléments, quoi, tu vois, c'est brouillon, mais c'est bien, il y a des pics, etc. C'est vraiment assuré pour le personnage. Et pour les jeux, on a de la roche. De la roche, très bien travaillé. Je trouve qu'il y a des petites notes de mauve aussi, ou c'est moins dans la roche. Ouais. À certains endroits. T'as raison. Ok. Et elle est bien gérée, pas
hyper poussée non plus, parce qu'on voit où ils veulent concentrer le détail. Et elle apporte également un côté mouvement, parce qu'elle explose. Elle éclate. Il est dessus, mais on voit que l'asphalte, elle arrache, qu'il y a de l'énergie, que les chauves-souris sortent de derrière, comme vraiment annoncé, le démon est sorti de son antre. Et le côté Batmobile, c'est une statue qui est un beau one-shot quand même. En fait, la gamme métal, c'est une gamme, moi je l'aurais toute à la maison, mais chaque personne qui l'achète tout seul, ça me choque pas. Le Merciless, regarde, Sean l'a acheté, bah, c'est un beau guerrier, tu vois. Là, celle-là, c'était un peu Metallica sur les bords, tu vois, genre, tu vois un beau truc, un flash qui en jette avec un Batman, c'est celle-là. Et puis je sais pas, elle a une gueule de fou, je trouve. Elle a vraiment une dégaine de malade. Enfin, c'est mon avis. 200 exemplaires sont pour la statue de mémoire, donc en version régulière, que 200 pièces. Et EX c'est 250, donc en tout il y a 450 pièces au moins. Seulement, ouais. Bah, c'est bien, moi je suis content, perso. Je sais que les gens en parlent beaucoup, mais peu achètent. Tu sais, beaucoup de gens, ouais, métal ça pète, mais peu de gens passent le pas parce qu'ils ont peur de devoir acheter la gamme, même si je trouve ça pas obligatoire. On n'a pas que acheter la pièce, il n'y a aucun problème. Pour d'autres qui sont un peu fous, ils aiment mieux acheter la gamme complète. Moi je leur conseille pas parce qu'il faut être con pour le faire. Parce qu'il n'y a plus de place après, moi je sais pas où les foutre. Moi j'ai le Batman qui rit, le Mercedes faut que je le déballe avec, et puis après il y a Dawnbreaker qui arrive la semaine prochaine, donc on va enchaîner 2 médailles d'un coup et après à noyer, et puis voilà. Ouais, qui arrivera, et puis ensuite bah, tu devras un peu attendre. Ouais, le zoo suivant c'est cool. Donc voilà, la statue, que dire, fantastique. C'est encore une fois, c'est triste à dire parce que pour l'instant Prime One on crache dessus par rapport aux précommandes parce que les prix sont déconnés, mais la qualité est au rendez-vous quoi qu'il arrive. Je suis désolé, j'ai jamais eu une Prime qui était dégueulasse, perso. Elle a tout, elle a le travail, l'essence, l'esprit, le prix. Pour 1500 €, ça franchement c'est donné. Une boîte, deux boîtes. Il y a 2 boîtes, ça c'est chiant, mais avant le poids de la statue, elle est quand même dans les 40 kilos, plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. 40 kilos. Donc, Donc une boîte juste pour le socle et puis une boîte pour tout le reste. voilà. Et toi Jo, ton avis c'est statue, parce que tu n'es pas client Batman Metal à la base. Non, du tout. Mais c'est une très très belle statue. One shot, moins convaincante. Ouais, je sais pas, je trouve qu'elle a... Elle accompagne bien une gamme. Mais maintenant, comme j'en arrête pas de dire, oui, effectivement, augmentation c'est ça, mais la qualité augmente. Et je pense que pour 2200 €, on va avoir une qualité je pense qu'on n'est pas prêt. Et on va se faire. Waouh, la preuve, avec même si c'est XM Studio, mais Magneto XM Studio, un tiers, on est à quasi à 2000 balles, on les voit les 2000 balles. Voilà, donc je pense que Prime s'est dit, ok, on a peut-être augmenté nos prix, mais la qualité va avec. De toute façon, on va le voir. Ça, dans 6 mois, on y est. C'est vrai, et dans les prochaines semaines, vous allez avoir du Prime, on n'a jamais vu de votre vie. Quand je vous dis que la conteneur arrive, ça va chier. On vous dit rien. Non, allez, je vais rien dire, dis pas tout. Non, là. si, comme ça, ils vont faire. Ok, je dis un œil alors. Ok, je dis Dawnbreaker. Je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, ok, ça va. On dit autre chose, non, ça s'arrête là, c'est bon. Cherche plus, c'est bon, dis pas le reste, c'est bon. Bon, en tout cas, des grosses arrivages sur prévu. Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est PCS, abruti. C'est un tir. Oh putain, il est cool. Et il peut aller dans la gamme métal. Là, cette statue est encore très peu disponible, en paiement complet ou en paiement plusieurs fois si vous voulez sur le site. Une fois tout payé, on vous l'envoie par FedEx, vous venez le chercher, ça va plus de vous accueillir parce que les statues sont exposées en magasin, dans le showroom, chez Dragon Comics ou chez Toys Pet. Il faut savoir également qu'on va faire du coup la gamme métal en magasin, en review. On espère rassembler Dawnbreaker, Red Death et Merciless sur une seule vidéo. Mais on verra bien parce que je sais même pas comment ils passeront sur le plan de travail. Ça passera jamais, mais on verra bien. Donc voilà, en tout cas merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce, mettez un commentaire parce que ça tue, elle vaut la peine que vous mettiez un commentaire, sinon on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.